Bonjour à toutes et à tous, dans le nom du Seigneur. Merci Matt pour ce temps de louange, ce temps de prière que nous avons pu vivre ensemble, qui nous a déjà préparé au texte de ce jour dans Romains 12. Donc, je vous propose de lire ensemble la première partie du chapitre 12 de Romains, du verset 1 au verset 8. Romains 12, versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Je vous propose de prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui reste vivante, hier comme aujourd'hui et comme demain. Seigneur, nous voulons encore te remercier du fond de notre cœur pour tous ces textes, ces paroles que tu as inspirées par ton esprit aux différents auteurs des Écritures. Et en particulier Paul, qui nous a encore donné cette épître aux Romains. Merci pour ce texte que nous avons lu ce matin. Nous te remettons cette parole, qu'elle produise des bons fruits dans nos cœurs. Rends-nous attentifs à ce que tu veux encore nous dire pour nous tous ici présents. Seigneur, sois béni, que ton nom soit encore honoré ce matin pendant ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai voulu donner un titre à cette prédication, consacrée à Dieu au sein de son Église. Et donc dans un premier temps, j'aimerais revenir sur les premiers versets de ce passage et faire une introduction à cette nouvelle section, comme l'a déjà évoqué Matt. Ce chapitre 12 est le démarrage d'une nouvelle section dans l'Épître aux Romains. Et nous allons voir un peu plus en détail en quoi consiste cette nouvelle section et comment Paul fait le lien entre la section des chapitres 1 à 11 et de la section suivante, 12 à 15, 12 à 16, jusqu'à la fin. Ensuite, dans un second temps, on va se concentrer sur les deux premiers versets et nous allons voir ici un encouragement de Paul à vivre une vie consacrée et en transformation. Ce qui sera de notre part notre réponse à l'immense bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et enfin, on va regarder ensemble la fin de ce passage, de quelle manière servir le corps de Christ avec un cœur
entier et humble. Tout d'abord, quelques mots d'introduction, quelques remarques par rapport à ce texte. Comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette épître aux Romains ? Nous avons vu dimanche dernier, par la bouche de Bill, que la fin de la section au chapitre 11 et la fin du chapitre 11 se terminent par une doxologie, une louange que Paul adresse à Dieu. Et je voudrais juste relire ces versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou traduit dans la Semeur, à cause de l'immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le donc, je vous exhorte donc, fait référence à ce verset 36 en particulier, où Paul est en train de proclamer cette vérité que c'est de lui, par lui et pour lui. C'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu que sont toutes choses. Et nous faisons partie de ces toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et cette section qui comportait un contenu doctrinal se termine par cette doxologie. Et Paul maintenant démarre une nouvelle section bien plus pratique avec des encouragements, une approche pastorale des chapitres 12 à 15. Pour tout ce que Paul nous a déjà transmis dans les premiers chapitres, dans tout ce que nous avons entendu dans les dernières prédications, nous pouvons maintenant, en tant qu'Église, nous ici présents, et ceux qui écoutent, nous placer devant Dieu, nous remémorer tout ce que Dieu a fait, nous rappeler de son œuvre, de l'immensité de sa bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et maintenant, nous arrivons dans cette partie d'exhortation de Paul. Dans le commentaire de Brad Dixon, il dit « Paul sait que la vie chrétienne découle de la doctrine chrétienne. La doctrine sans la pratique de la vie chrétienne est l'être morte. Et la pratique de la vie chrétienne sans une bonne compréhension de la doctrine chrétienne risque d'être déséquilibrée, voire erronée. » Tout cela pour dire que la doctrine chrétienne, ces points théologiques que Paul a développés dans la première partie de Romains, fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Nous devons considérer les deux ensemble, d'un seul tenant. Et nous voyons dans la plupart des épîtres de Paul un peu cette construction de ces lettres. Il commence par développer des points théologiques, puis ensuite il apporte un côté pratique, pastoral, aux différentes églises ou aux groupements d'églises à qui il écrit. Et tout au long de cette seconde section pastorale, d'exhortation, nous verrons l'impact qu'aura l'Évangile sur notre comportement, dans nos différentes sphères de vie. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la sphère de l'Église. Nous, en tant que membres du corps de Christ. Et ensuite, dans les prochaines prédications et dans les prochains textes, nous verrons d'autres sphères de vie dans lesquelles Paul nous encourage à vivre, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Au verset 2. Maintenant, je vous propose de nous concentrer sur la première partie
de ce texte, les versets 1 et 2. Une vie consacrée et en transformation. Je relis ce texte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, comme déjà dit dans l'introduction, si la bonté de Dieu, l'immensité de la bonté de Dieu, du verset 1, renvoie à la première section, résume et nous encourage à nous positionner devant Dieu par rapport à la première section de l'Épître aux Romains, le verset 2 annonce les chapitres 12 à 15, introduit le développement suivant de Paul. Par les compassions de Dieu, dans ma version nouvelle édition de Genève 119, et donc traduit dans la Semeur, à cause de l'immense bonté de Dieu. Et nous voyons ici Paul qui parle de nos corps. On aurait pu imaginer que Paul il veuille se concentrer sur notre âme, sur notre cœur. Mais Paul fait le choix, et c'est un choix réfléchi bien sûr, de parler de nos corps, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Quand on entend parler dans la même phrase corps et sacrifice, d'un point de vue humain, ça ne fait pas bon ménage, n'est-ce pas ? Quand on se rappelle de ce que le peuple d'Israël devait faire dans l'Ancien Testament, devait sacrifier des animaux, donc ça veut dire quoi sacrifier ? Tuer des animaux pour que Dieu pardonne leurs péchés. C'était un rituel que le peuple d'Israël devait faire jour après jour. Paul reprend cette image du sacrifice, c'est-à-dire de mourir à soi-même pour vivre pour Dieu, et il met en relation notre corps avec le sacrifice. Parce qu'il faut réaliser que notre corps joue un grand rôle dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous faisons de notre corps ? Prenons une journée lambda. Prenons notre lundi. Pour ceux qui travaillent, le lundi on se lève, on retourne au travail. On est en contact avec nos collègues, avec notre manager. Comment est-ce que nous allons réagir ? Qu'est-ce que nous allons regarder ? Comment est-ce que nous allons nous comporter ? Rien qu'avec notre corps, nos paroles, ce qu'on va regarder à travers les écrans, ce qu'on va entendre comme musique par exemple, pendant qu'on va au travail dans le métro. Prenons un temps devant le Seigneur pour analyser comment est-ce que nous nous comportons rien qu'avec notre corps. Pourquoi Paul prend cette image du corps ? Parce que ça a une grande importance dans la doctrine chrétienne, sachant que Jésus, notre Seigneur Jésus, en s'incarnant, a pris un corps humain, pour servir et pour racheter notre humanité. Jésus n'est pas resté vivant jusqu'à la fin et est remonté au ciel. Jésus a dû mourir pour nous. Donc, Jésus étant mort pour nous, Jésus ayant accompli cette œuvre incommensurable pour nous, à combien plus forte raison maintenant notre réponse logique, c'est de sacrifier nos corps afin qu'ils soient agréables pour Dieu. Un culte raisonnable, donc j'y arrive, un culte raisonnable. C'est un culte qui fait appel à notre intelligence, à notre volonté. Le culte du croyant, le culte du chrétien, notre culte, doit être une réponse logique que nous rendons à Dieu
de par son œuvre qui nous a accomplie par Jésus-Christ. Un culte raisonnable, cela signifie un sacrifice entier, sans restriction. Dieu m'a racheté, Dieu m'a justifié par le sang de Christ, ce qui signifie que je ne m'appartiens plus, mais que je lui appartiens à lui. Dieu m'a racheté et justifié par le sang de Christ. Je ne m'appartiens donc plus à moi-même, mais je lui appartiens. 1 Corinthiens 6, 19. À Dieu maintenant de me diriger par son Saint-Esprit, et à moi, et à nous, de le servir en toutes choses. Rappelons-nous que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans nos vies, dans notre corps? Est-ce que nous désirons qu'il puisse venir dans une maison bien rangée, nettoyée? Il n'y a pas de débarras fermé à clé à double tour? Qu'on ne veut surtout pas en fait montrer à la vue de notre Seigneur? Comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu avec notre corps? Voilà, que le Seigneur nous encourage par sa parole à revenir sans cesse devant lui. Et on parle de ce sacrifice vivant, ce qui, en tout cas pour moi, je le comprends comme une action, une attitude continuelle à vivre. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc continuons dans cet état d'esprit, dans cette disposition de cœur. Au verset 2, maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul fait ici référence au siècle présent. Et par rapport à cette expression, ne pas se conformer au siècle présent, j'aimerais juste faire deux remarques là-dessus. Déjà, la notion du monde ou du siècle présent. Rappelons-nous, Jésus, dans sa prière sacerdotale, a bien explicité cette tension dans laquelle, non déjà lui-même, mais nous, en tant que ses disciples, nous devons vivre. Jean 17, 14 à 19, Jésus qui prie à son Père, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être dans ce monde, mais non pas de ce monde. Et une autre remarque que je voulais faire, c'est que ici Paul parle du siècle présent, donc autrement dit le monde, c'est-à-dire effectivement là où il n'y a pas la présence de Dieu. Mais rappelons-nous également que nous, donc n'étant pas de ce monde, mais dans ce monde, nous n'appartenons plus du coup à ce monde, mais au siècle à venir. Et il est fait plusieurs fois mention dans le Nouveau Testament du siècle à venir, du fait que nous, croyants, disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans le siècle présent, nous n'appartenons plus au siècle présent, à ce monde qui est sous la coupe du malin, sous la coupe de l'ennemi, du diable, mais nous appartenons déjà au siècle à venir. Et j'aimerais juste prendre un texte dans Marc, où Jésus parle déjà dans ce sens. Marc 10, versets 29 et 30. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, donc 100 fois plus, présentement dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce qui veut dire que si nous appartenons à Jésus-Christ, nous ne sommes plus de ce siècle présent, même si nous vivons encore dans ce siècle présent, mais nous pouvons déjà nous projeter et espérer dans le siècle à venir, ayant reçu la vie éternelle en Jésus. Mais Jésus, ici déjà, nous prévient que vivre dans le siècle présent ou dans le monde ne sera pas forcément simple. Et il parle ici des persécutions ou de la séparation de nos êtres chers à cause de notre foi en Jésus. Mais gardons en tête que nous ne sommes plus de ce siècle présent, mais nous sommes déjà dans le siècle à venir. Nous avons reçu la vie éternelle en Jésus. Le cœur de ce verset, juste dans la suite, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Quand vous allez aussi lire chez vous, de votre côté, les prochains chapitres, en tout cas je vous l'encourage, de déjà commencer à les lire, à les méditer, en parallèle des prédications qui vont suivre. Essayez de relever, avec un petit stylo ou un crayon de papier, tous les impératifs que Paul nous cite dans ces 3 prochains chapitres. C'est intéressant de voir le changement d'écriture de Paul. Il y a beaucoup moins d'impératifs dans la première section, et quand on arrive dans un contenu plus pastoral et d'encouragement et pratique, on voit beaucoup plus d'impératifs. Essayons de les lister quand on va lire aussi nous-mêmes ces textes de notre côté. Et là en particulier, soyez transformés, c'est un premier impératif. Mais ce n'est pas un impératif dans une approche active, mais passive. Et c'est sur cela que je voudrais insister. Tout d'abord l'impératif. Paul, il veut encore nous rappeler qu'il n'y a pas de justification sans sanctification. Pas de foi sans œuvre, et pas de gloire sans souffrance. Romains 8, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul aurait pu écrire cet impératif d'une manière active. Transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence afin que... Eh bien non. Cette forme passive nous montre bien que nous-mêmes, nous sommes incapables de faire le bien. Nous sommes incapables de faire mieux. Nous sommes incapables de plaire à Dieu par nos propres forces. Alors soyez transformés. Cette approche passive de cet impératif nous montre clairement que nous avons besoin d'une action extérieure, et en particulier le Saint-Esprit, qui habite dans nos cœurs, mais qui veut prendre toujours plus de place et avoir toujours plus de latitude pour agir, nous transformer, nous parler, nous rediriger, nous sonder. J'aime beaucoup ce psaume 139 de David, où à la toute fin, il dit encore « Sonde-moi, ô Éternel, et regarde, et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Éternel. » Qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous sonder, se laisser transformer par l'Esprit. Et il y aura toujours cette tension, ce combat, comme nous l'avons vu, vous vous rappelez, dans Romains 7. Mais nous avons eu la victoire en Jésus-Christ. Et nous aurons, dans les temps à venir, de prochaines victoires avec Jésus-Christ, parce que son Saint-Esprit est en nous. Et il veut continuellement nous transformer.
Et un des fruits, en tout cas le fruit principal que Paul déjà nous révèle ici, c'est qu'à travers cette transformation de nos vies, par le renouvellement de l'intelligence, par l'action de son Saint-Esprit, nous allons de plus en plus et de mieux en mieux discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense que dans notre milieu chrétien, combien de fois on entend cette question ? Je ne vois pas, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je prie que Dieu me montre sa volonté. Mais d'abord, reprenons ce passage et demandons d'abord à Dieu qu'il nous transforme, pour être toujours plus semblable à lui, toujours plus conforme à ce qui lui plaît. Et étant dans cette attitude, et ayant ce désir profond d'être changé, que notre ancienne nature soit évacuée, ne revienne plus au galop, progressivement, en étant toujours plus proche de Dieu, dans sa présence, plongé dans sa parole, sa volonté sera toujours plus claire, plus visible, plus tangible pour nos vies. Parce que nous serons également à son écoute. C'est vraiment un processus de vie. Il ne faut pas croire que discerner la volonté de Dieu vient en un coup de pouce. Dieu nous parlera de différentes manières, par sa parole, par les frères, par les sœurs, par un événement extérieur. Restons, nous, à son écoute, pour que nous puissions entendre sa voix quand il nous montrera des choses. Donc j'ai pris un peu plus de temps sur ces 2 premiers versets parce qu'ils étaient très denses et surtout ils nous introduisent dans cette nouvelle section. Et maintenant je vous propose d'aller sur la deuxième partie de ce texte, donc des versets 3 à 8, où là Paul il démarre déjà ses exhortations de manière pratique en prenant section après section différentes sphères de vie dans lesquelles nous sommes impliqués. Et la première sphère que Paul nous présente ici, c'est l'Église, le corps de Christ. Verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée », et là je l'ai dit dans la version Colombe, « je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Mes chers frères et sœurs, il y a une attitude fondamentale, essentielle, que doit avoir la famille de Dieu, chaque frère, chaque sœur, c'est l'humilité. Et Paul démarre par cela. De ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, dans la version NEG 79, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qu'est-ce que cela peut dire pour nous pratiquement, avoir une trop haute opinion de nous-mêmes? Ou quels pourraient être les pièges derrière cela? Le premier point que j'aimerais évoquer, c'est que le chrétien a besoin de l'Église, de faire partie d'une communauté chrétienne. Attention au piège de croire qu'on est suffisamment mature ou mûr spirituellement ou autonome pour s'affranchir de la communion fraternelle avec des frères et sœurs en Christ. L'Église, c'est Christ. Si nous ne considérons pas avoir besoin de l'Église ou d'une communauté locale, nous allons également perdre énormément de ressources, de fruits, et nous n'allons pas être en contact avec Christ, sachant que nos frères et sœurs sont partie intégrante du corps de Christ. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie d'enfance qui, il y a déjà maintenant 4 ou 5 ans, avec qui on était impliqués dans le service. On était effectivement dans une église ensemble lorsqu'on était plus jeunes. Et il y a eu des événements, des situations qui ont fait que
elle en est venue à me dire, je n'ai pas besoin de l'Église. Christ nous a rendus libres, donc je suis libre de vivre ma vie telle que je l'entends. C'est biblique. Et j'ai dû la mettre en garde. Je dis, nous avons tous besoin de l'Église. Nous avons tous besoin de nos frères et sœurs pour être repris, pour être encouragés, pour voir Christ à l'œuvre dans les cœurs des uns et des autres, être encouragés, être une source d'encouragement. Et ça m'avait fait mal au cœur, effectivement. Parce qu'on peut aussi, à travers aussi des événements de notre vie, parfois être déboussolé, être aveuglé par une situation. Je ne connais pas la situation de vos cœurs, de vos vies, vous tous ici présents. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des encouragements principaux de ce texte. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous sommes membres du corps de Christ et là, Paul nous encourage à le servir avec un cœur humble et entier. Ensuite, cherchons la modération. Recherchons la modestie dans nos relations avec les uns et les autres. Celui ou celle qui se croit important ne pourra rien apprendre des autres. Celui qui, au contraire, pense être sans valeur n'aura rien à apporter aux autres. Et par là même, prendra aussi le risque de mépriser l'œuvre de Dieu qui a fait de lui ou d'elle un membre utile du corps. Si nous avons été rachetés par Christ, nous avons été associés, greffés au peuple de Dieu, et aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Je me rappelle de la prédication de Narcisse dans 1 Pierre 1. Aux yeux de Dieu, il n'y a point de favoritisme. Mais dans ce passage 3 à 8, Paul il nous mentionne quand même que Dieu a donné des dons différents, selon la mesure de foi, selon la mesure de grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Refusons donc l'orgueil qui revient si facilement. Mais travaillons également sur nos complexes d'infériorité, si nous en voyons dans nos vies. Cherchons le juste milieu, par la grâce de Dieu. Demandons-lui sa grâce de nous montrer le juste milieu. D'être conscient de ce que Dieu nous a doté comme don, ou comme qualité, et dans le même temps, ne pas nous enorgueillir de ces dons ou de ces qualités. Rappelons-nous ce que nous sommes. Nous ne sommes rien face à Dieu. C'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu que sont toutes choses. Rien pour nous. Rien pour nous. Et donc j'aimerais conclure par ce troisième point. Soyons entiers dans notre service, en restant à notre place. J'aimerais regarder d'un peu plus haut comment Paul reprend encore une fois l'illustration du corps, comme il le fait dans plusieurs épîtres, dans ce chapitre. Et j'aimerais prendre cinq aspects du corps que Paul décrit ici. Premièrement, Paul parle de plusieurs membres. Nous sommes plusieurs membres, verset 4. Nous ne sommes pas seuls dans la relation avec notre Père. Nos frères et sœurs, nous-mêmes, avec moi-même, nous sommes tous en relation avec notre Père, unis en Jésus-Christ. On est tous imbriqués les uns avec les autres. Le deuxième point, la diversité des membres. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Dieu nous a tous créés uniques à son image. Nous avons tous la même valeur à ses yeux. Mais il nous a tous donné un don différent, une fonction différente, un rôle différent. Donc la première des choses, et c'est un encouragement, c'est de venir à lui, de venir à Dieu. Et si nous n'avons pas encore vu quel est le don, ou les dons que Dieu nous a accordés, venons à lui, demandons-lui sa sagesse,
son discernement, pour qu'on puisse voir de quelle manière servir Dieu dans son corps, donc dans son Église. Troisième point, l'unité des membres. Un seul corps. Verset 5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Un seul corps en Christ. Christ qui est un en nous. Nous sommes un en Christ. Ça nous donne vraiment cette idée donc de linéarité dans notre relation avec Dieu. Personne n'est supérieur ou inférieur aux uns et aux autres. Encore une fois, tous ces points-là, cette image du corps nous ramène toujours à cet esprit d'humilité, à cette attitude humble que Paul nous encourage à développer et à vivre. Et dans la foulée de cette phrase, Paul nous montre que nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous sommes tous membres de Christ, du corps de Christ, oui, mais aussi nous sommes membres les uns des autres. C'est incroyable. Nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que nous n'avons mais aucun intérêt à essayer d'écraser l'un ou à essayer donc de voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Et on doit au contraire se souder, se rapprocher, vivre l'amour, et là on verra par la suite, vivre cet amour de Christ dans nos relations au sein de l'Église, et pas que. Nous sommes un réseau, nous sommes comme un maillage complètement lié, interdépendant. Et c'est pas pour rien que dans les Épîtres, nous voyons ces exhortations et ces vérités. Si un frère ou si une sœur souffre, tous les membres souffrent avec lui. Puisque nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Rappelons-nous également de ça. L'Église, comme Paul nous le rappelle dans les premiers versets, c'est vraiment une école de sanctification. Et il faut être prêt à cela. Il faut être prêt à se mouiller. Et lorsque nous servons, il y aura forcément des situations de tension, des situations où nous n'allons pas être d'accord. Comment gérer, comment vivre ces désaccords, comment vivre les différences de caractère les uns avec les autres en regardant à Christ, en nous rappelant cette exhortation première d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant dans notre service au sein de l'Église. Et enfin, 5e point, Paul nous fait mention ici d'une absence de mérite des membres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Je trouve que cette expression-là, elle est ô combien importante pour nous tous. Si c'est notre conviction, et je pense que c'est notre conviction puisque nous croyons dans la parole, et c'est dans la parole, cette conviction, elle nous garde dans la reconnaissance et nous permet de nous épanouir pleinement et entièrement dans notre service, quel qu'il soit. Ne regardons pas au service de l'autre ou au rôle de l'autre. Ah là là, lui ou elle, j'aimerais tellement faire ce qu'il fait. Non, rappelons-nous que c'est selon la grâce que Dieu nous a accordée à nous, à moi, Samuel, qui nous donne le privilège de le servir. S'il m'a donné un don, eh ben, je suis appelé à le développer, à le travailler, et pas essayer de travailler un don que j'aimerais bien avoir, mais qui est chez l'autre. Sinon, la jalousie va rentrer, sinon il y aura l'orgueil qui va encore prendre, le complexe d'infériorité va encore venir se greffer à tout cela. Soyons reconnaissants pour le don que Dieu nous a accordé. Et voyons ce privilège incroyable que Dieu, dans sa grâce, nous appelle à le servir. Il aurait pu tout simplement nous sauver, par grâce, bien sûr. Mais derrière, c'est bon, vous êtes sauvés, travaillez vous-même, et je vous laisse. Il nous a intégrés à son royaume. Il nous a intégrés
à son corps, pour que nous le servions. Cela nous recentre sur Dieu. Cette vérité nous garde de l'orgueil ou d'un quelconque sentiment de supériorité de par notre fonction ou notre service dans l'Église. Et pour finir, je voudrais juste faire une mise en garde et un encouragement. Une mise en garde pour les services les plus visibles. Rappelons-nous que l'ennemi n'est pas loin. Et l'ennemi voudra toujours faire tomber, diviser, faire chuter ceux et celles qui le servent, qui servent Dieu. Je veux juste mettre en garde les services les plus visibles qui, potentiellement, vont aussi être plus facilement dans un sentiment d'orgueil ou de supériorité. Et un encouragement. Encourageons. Regardons plus en détail et avec attention les services les moins visibles, qui sont tout aussi valorisés aux yeux de Dieu. Et je pense effectivement au ménage qui est fait, semaine après semaine dans notre Église. Rappelons-nous, et je pense à notre sœur Betty, qui le fait de tout son cœur pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Chacune de nous a reçu un don, est appelé à le mettre au service de Dieu, à vivre ce don, à le développer de manière entière, simple, avec humilité. Que Dieu nous encourage, par sa grâce, à venir sans cesse à lui, pour offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Amen.